Bien, bonjour à tous et à toutes. Nous allons... Attendez, vous risquez d'être déçus. Bon, vous avez vu que je suis bien accompagné par mon ange gardien, mon épouse qui interviendra sur tous les aspects pratiques de tout ce que nous allons dire, que j'ai appris qu'à Poitiers, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir un cancer. Ah non? Vous me direz lequel vous voulez, madame ou monsieur. J'ai appris qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait avoir un Alzheimer, d'autres un Parkinson, d'autres qui veulent avoir les complications de la vaccination. Bref, ce qui me frappe le plus aujourd'hui, c'est que le grand public que vous êtes et dont nous faisons partie, nous aussi, ils s'intéressent à la santé. Alors que les médecins, évidemment j'en suis un, nous avons beaucoup enseigné les maladies. Mais moi j'étais, quand j'enseignais mes élèves, toujours un peu spécial parce que je leur disais, je vais vous faire une demi-heure la maladie, mais une demi-heure la prévention. Et le plus important, vous pouvez vous réveiller dans une demi-heure. C'est la prévention. Mais comme les examens portaient sur la maladie, ils étaient attentifs toute l'heure, quoi. Donc c'est vrai que ce qui vous intéresse, et vous avez raison, c'est de ne pas avoir un cancer de l'estomac, une typhoïde, un Alzheimer, un Parkinson, bref, des maladies de civilisation que nous voyons aujourd'hui dans toutes les familles. Dans ma propre famille, au sens assez étroit, frères, sœurs, cousins, 6 cancers prostatiques, 1 cancer du sein, 1 cas de tumeur cérébrale. Et dans tous les cas, comme je connais bien les personnes, je connais les causes. Les maladies ne tombent pas du ciel. Certes, il y a la génétique. Et on peut dire que lorsque une femme ou un homme est porteur du gène du cancer du sein, cette femme, elle a 80% de risque, pas de chance, de risque, de faire un cancer du sein si on ne lui explique pas comment prévenir. Et aujourd'hui, on lui dit prévenir, c'est enlever les 2 seins, enlever les 2 ovaires. Et si c'est le papa ou le grand-père, c'est enlever la prostate. Tout ça, c'est abusif. Car aujourd'hui, la plupart des maladies de civilisation, le diabète, le surpoids, les cancers, les maladies auto-immunes qui peuvent toucher la thyroïde, thyroïdite de Hashimoto, qui peuvent toucher les articulations, qui peuvent toucher le tube digestif, le système nerveux central, la peau, tout peut être touché. Ces maladies-là sont d'abord liées à un système immunitaire qui est malade. C'est pour ça qu'on parle de maladies auto-immunes et le mot est passé dans le grand public qui a enfin compris, mais ce n'est pas sa faute s'il a mis du temps à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire auto-immune? Automobile, c'est la mobilité de moi. En grec, auto, moi. Auto-immune, c'est l'immunité de moi. Mais c'est une mauvaise immunité. Et quand on nous parlait d'immunité, on vous parlait de l'immunité d'un député, d'un sénateur, etc.
pour faire n'importe quoi. Et ils le font. Mais celle-là ne m'intéresse pas, cette immunité. Ce qui m'intéresse, c'est celle qui va protéger mon épouse, ma famille, moi-même. Car nous avons tous la même immunité. Mais cette même immunité, je vais vous l'expliquer rapidement, nous allons devoir l'entretenir. Quand vous avez votre voiture et qu'on vous dit qu'elle marche au diesel, vous ne mettez pas un autre type d'essence, sinon vous faites 100 mètres. Eh bien aujourd'hui, nous sommes faits pour vivre 120 ans, la tête sur les épaules et les pieds dans les bottes, mais nous tombons malades. Alors, système immunitaire, c'est quoi? Lorsque nous naissons, nous avons déjà passé 270 jours dans le ventre de nos mamans. Et le fait de passer par l'accouchement, par la voie naturelle, permet à l'enfant, par ses cheveux, sa tête, son corps, ses lèvres, son tube digestif, de capter déjà ce qu'on appelle le microbiote vaginal de la maman, qui est excellent pour l'immunité du bébé. Mais si vous êtes au Brésil, 80% des femmes sont césarisées. Pognon. En France, on monte à 20%. Ça devrait être 4%. Mais accouchement sans douleur, c'est une expression d'homme, de médecin. Moi, j'ai accouché 6 fois. Enfin, elle a accouché 6 fois. Quel boulot! Quel boulot! Mais c'est admirable. Et le petit reproche que je ferai à vous, les dames, c'est que vous gardez tout ça au fond de votre cœur, de votre affectivité. Vous n'osez pas dire les choses. Il faut dire. Il faut s'exprimer. C'est pour ça que je suis très heureux de voir qu'il y a plus de femmes que d'hommes, parce que ici en Poitou, une femme informée, c'est 400 d'un coup, n'est-ce pas? Pour les hommes, c'est la moitié d'un. Sauf quand vous lui parlez de sexe. Alors il retient tout. Donc, messieurs, vous aurez droit à quelque chose à la fin. Comme ça, c'est pour vous tenir éveillés. Alors, ces maladies auto-immunes, donc, système immunitaire, il se construit déjà dans le sein maternel, et ensuite, naissance, plus l'allaitement maternel. Mais Guigoz n'est pas d'accord. Jacquemer n'est pas d'accord. Ils vous disent, madame, si vous allaitez votre bébé, vous allez récupérer la pollution, vous allez passer la pollution dans votre sein, vous allez abîmer votre sein. Prenez Guigoz. Laissez Guigoz. Et nous avons, voyez-vous, 6 enfants, 3 fils et 3 filles. Donc ils sont tous mariés. Donc ça veut dire qu'il y a 3 belles filles et 3 filles, n'est-ce pas? Moi j'ai dit à mes belles filles, si vous n'allaitez pas mes petits-enfants, ma femme les allaite. Ça marche très bien. Elles allaitent toutes. Aucun problème. Mais c'est vrai que si l'une d'entre elles ne pouvait pas, oui madame, vous pourrez avoir passé l'âge d'idon de la ménopause, mettez le petit-fils au sein, dites-lui, petit, vas-y, tire bien, en 3 jours le lait arrive. Mais pas si votre mari tire, il n'y arrivera pas. Pourquoi? Parce que le bébé, il a les papilles sur les lèvres. Si je vous mets du sel et du sucre sur les lèvres, il vous faut le bout de la langue pour sentir que c'est sucré ou salé. Mais le bébé, lui, il a les papilles sur les lèvres qui sont très importantes pour lui parce qu'il sait tirer sur un mamelon. Et nous, on ne sait pas. Donc lui, il sait. Donc ça, c'est une donnée qui est très importante. Pourquoi? Parce que dans le lait maternel, vous avez des merveilles. 7 facteurs de croissance pour la croissance du cerveau de cet enfant, qui fait qu'il commence à parler à 1 an, il est adroit, il reconnaît papa, maman, les frères, les soeurs, etc. J'ai joué 7 facteurs neurotrophiques. En plus, vous avez des molécules merveilleuses. Immunoglobuline A, immunité, immunoglobuline A. Alors, il y a de la A, il y a de la M, il y a de la G, peu importe. La A, elle est dans le lait de la maman pour protéger immunologiquement son bébé.
Il y a de la lactoferrine. Lactoferrine. Vous entendez le lait, le fer. C'est pour tuer les germes, pour que le bébé soit protégé. Il n'y en a pas chez Gigoz. Et puis il y a aussi des lymphocytes qu'on appelle T4 ou CD4 qui viennent du lait de la maman pour protéger l'enfant contre les infections. Mais ça, Madame la ministre, qui est pourtant une femme, ne le sait pas. Ou plutôt, elle l'a oublié. Et donc le point important, c'est que si vous comparez le lait d'une maman dont l'enfant naît à 7 mois, il est prématuré, n'est-ce pas? Vous comparez ce lait à celui d'une maman dont l'enfant naît à 9 mois, vous avez plus de CD4, plus d'immunoglobuline A, plus de lactoferrine dans le lait de la maman dont le bébé est né à 7 mois. Ça veut dire qu'il y a une adaptation du corps de la maman au corps de son bébé. Magnifique nature qui fait qu'il n'y a pas besoin de prescription, il n'y a pas besoin de médicaments. Attention, car dans les maternités, encore aujourd'hui, ça fait 30 ans que je me bats, on prescrit parfois à des femmes une soi-disant petite vitamine, qui est un médicament qui casse la lactation. Et la femme vous dit, j'ai pas eu de lait. Et pourquoi elle n'a pas eu de lait? Parce qu'on lui a donné de la bromocriptine pour les médecins qui sont là, ou du Parlodel, qui est un médicament qui casse la lactation, qui est dangereux pour le cœur, dangereux pour le système nerveux. J'ai mis 30 ans pour faire arrêter cette saloperie. Mais Big Pharma est puissant. Mais il ne le sera pas autant que le grand public que nous sommes n'est puissant. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser faire. Et qu'il faut rentrer dans une résistance active. Il ne s'agit pas de tuer les gens, il ne s'agit pas de se moquer, il s'agit de dire des choses vraies. Et pas d'utiliser le grand public que nous sommes comme un consommateur. Que ce soit bien clair. Alors, si par exemple, vous voulez mieux comprendre votre système immunitaire, bien d'abord, vous devez savoir qu'il n'est pas fini avant 1000 jours après la conception du bébé. Imaginons que le bébé est conçu aujourd'hui, il va avoir 270 jours de temps de grossesse, n'est-ce pas? Vous ajoutez 2 fois 365 jours, faites l'addition, ça fait 1000 jours. Donc, le système immunitaire de bébé n'est pas fini avant 1000 jours. Si il naît par voie naturelle, s'il est allaité par la maman, et l'Organisation mondiale de la santé dit idéal 6 mois intégral plus une année, ce que j'appelle l'apéritif de bébé matin et soir. Maman part au travail, un petit coup avant de partir, maman revient du travail, un petit coup au retour du travail. Et là, il est couvert, et il n'a pas besoin d'être vacciné, car la loi française, qui n'est pas du tout la loi mondiale ni la loi européenne, elle impose la vaccination avant l'âge de 18 mois, 18, 20, 24, c'est kiff-kiff, hein, contre 3 maladies, diphtérie, tétanos, polio. Mais les labos sont des malins. Ils se sont entendus entre eux, entre Sanofi Pasteur et GSK, qui est un laboratoire américain, pour arrêter la fabrication du DTP, diphtérie, tétanos, polio, et pour ajouter 3 maladies. La coqueluche, vous avez tous eu une coqueluche, vous êtes tous vivants. Vous avez tous reçu l'hémophilus influenzae B, sauf peut-être des personnes qui sont fatiguées de par la maladie, ça arrive, qui doivent subir une greffe de rein, de foie, de cœur, pas beaucoup, qui ont reçu un virus comme le virus de l'hépatite B, parce que maman en est porteur ou papa en est porteur. C'est rarissime, mais ça arrive. Ces personnes-là, il faut vacciner, bien sûr. Mais les autres, le meilleur vaccin, c'est le lait de maman, pendant 18 mois. Ah oui, mais je dois mettre mon petit à la crèche, on m'impose. Non, on ne vous impose rien. La loi permet d'entrer l'enfant à la crèche non vacciné. Mais,
c'est vrai que vous avez 3 mois pour le vacciner, soi-disant. Mais comment un enfant non vacciné qui rentre à la crèche où tous les autres sont vaccinés peut-il rendre malade les petits camarades qui sont tous vaccinés? Expliquez-moi. Bon. Donc, pas possible. Alors pour les vaccins, c'est très simple. Retenez une chose. Quand on vous propose un vaccin, s'il y a de l'aluminium dedans, vous refusez. C'est écrit obligatoirement sur la plaquette où il y a le vaccin dedans. Le problème, c'est que les pharmaciens ont des stocks et qui sont maladroits, les pharmaciens. Pourquoi? Parce qu'ils ont payé au labo les vaccins. Et donc, ils en sont plein les frigos. Et qu'ils ont payé, donc il faut s'en sortir. Mais moi, je m'en fous. Hein. On est là pour la santé, on n'est pas là pour faire plaisir aux uns aux autres. Donc, vaccin avec aluminium, vous laissez. Vous êtes 1 86 000 personnes à avoir signé une pétition. Je ne vous ai jamais imposé quoi que ce soit. Je n'ai jamais obligé quelqu'un à signer. Vous avez qu'à lire. Vous n'êtes pas d'accord, signez pas. Vous êtes d'accord, vous signez. À vous de voir. Mais la seule façon d'obtenir, et nous finirons par l'obtenir, le vaccin DTP sans aluminium, c'est que le grand public se mobilise. Et aujourd'hui, quand vous avez eu la loi Khomri, là, je ne sais plus quoi, en l'espace de quelques mois, il y a eu 1 million, je ne sais pas combien de personnes qui ont signé. Du coup, la loi, elle a existé, mais c'est pipi de ça, il n'y a rien dedans. Bon. Eh bien, nous devons, et nous avons par les réseaux sociaux, une possibilité formidable de nous mobiliser, tout simplement, en faisant savoir honnêtement les choses. Alors, maintenant, il faut bien comprendre que si j'ai un bon système immunitaire, il n'y a aucune raison que je tombe malade. Si par exemple j'ai un panari au bout du doigt, j'ai fait le diagnostic, j'ai mal au bout du doigt, et je dis à ma femme, j'ai un panari. Alors elle dit, va voir le toubib. J'appelle le médecin, docteur, j'ai un panari, c'est urgent, j'ai mal. Venez tout de suite. Vous avez fait le diagnostic. Et qu'est-ce qu'il va faire le docteur? Il ne va pas appuyer sur le panari, il vous fait hurler de douleur. Il va vous examiner les selles, il va vous examiner au niveau du coude, et puis il va avoir un regard de bonheur, parce qu'il va, il va sentir un ganglion dans les selles, un petit peu plus gros par rapport à l'autre côté, et il se dit, le système immunitaire de cette dame ou de ce monsieur, il fonctionne pour bloquer le staphylocoque au bout du doigt, pour qu'il ne foute pas le camp dans l'organisme pour donner une septicémie. Le système immunitaire marche. Maintenant, quand je vais voir une dame qui arrive avec une lésion dans le sein qui m'inquiète, petite nodule un peu dure, tout ça, aïe. Je ne vais pas rester 1 heure à palper son sein. Je vais palper la région de l'aisselle. Et qu'est-ce que je cherche? Je cherche son système de défense. Et si je sens un ganglion qui est plus gros par rapport à l'autre côté, qui est un peu dur, qui roule sur les côtes, entre les côtes, aïe aïe aïe, ce ganglion est peut-être déjà une métastase du cancer du sein. Ça va tout changer. Parce qu'il faudra non seulement de la chirurgie, mais peut-être de la chimio et peut-être des rayons. Et c'est lourd. Et aujourd'hui, nous voyons de plus en plus de jeunes femmes qui sont atteintes. Et le cancer du sein ne tombe pas du ciel. Seulement, voilà. Ceux qui en sont responsables, nous, les médecins, nous ne voulons pas dire la vérité là-dessus. Mais la vérité, vous pouvez la trouver et la comprendre. Parce que quand une femme a un cancer du sein, c'est curieux, on lui donne un traitement hormonal. Regardez de près, ce n'est pas un traitement hormonal. C'est un traitement anti-hormonal. C'est pourquoi on vous dit hormonal? Parce qu'on vous a donné des hormones, et que si vous risquez de comprendre si on vous dit anti-hormonal, docteur, mais vous m'avez donné un traitement pour la ménopause pendant 4 ans, 5 ans, c'est pas lui qui est responsable? Non, 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 non. Et même, il y en a qui vous disent, ils sont quand même gonflés, grâce au traitement que je vous ai donné, madame, on a pu faire le diagnostic plus tôt, et grâce à ce traitement, vous avez un cancer de meilleur pronostic. On se moque de nous. Le traitement hormonal substitutif de la ménopause, laissez-le chez le pharmacien. Vous n'en avez pas besoin. Vous avez besoin de bonnes tisanes de sauge, de l'herboriste, d'aquilée millefeuille. Vous avez besoin de tendresse et pas de stress.
Or aujourd'hui, c'est quel âge, madame? 48 ans. Là, ça se voit. On vous balance une bouffée de chaleur. Vous avez de la sécheresse de la tête aux pieds. Voilà. Alors, tout de suite, on vous propose des traitements. Méfiez-vous. Tout ça, c'est Big Pharma qui calcule de créer des maladies pour que les bien portants prennent des cachetons totalement excessifs. Donc, pourquoi avons-nous tant de cancers du sein chez les femmes de plus en plus jeunes? Parce qu'une femme de 60 ans, c'est une femme jeune. Hein? Faire un cancer du sein à 85 ans, il n'y a aucun souci. Faire un cancer de la prostate à 85 ans, il n'y a aucun souci. C'est une forme de vieillissement naturel. En vieillissant, nos cellules peuvent se mettre à chahuter. Mais on n'en meurt pas. Si je contrôle 100 hommes ou 100 femmes qui meurent à 100 ans et un jour, et qu'on contrôle au niveau du microscope le sein des dames et la prostate des messieurs, on va trouver 95 cancers. Pour les uns comme pour les autres, pas de danger. Ils ne sont pas partis de ça, ils sont partis d'un vieillissement naturel, sauf qu'ils auraient dû attendre 20 ans de plus. Comment on leur a dit, maintenant il faut que tu dégages, quoi. On vous met en maison de retraite. En maison de retraite, en arrivant, on vous fait un petit cadeau. Bienvenue. Je vous offre un plumier, madame. Plumier, ça vous rappelle l'école. Et là, il y a des rainures, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et là, il y a des petits trucs. Et dedans, il y a des pilules. Alors, la petite dame de 70 ans, elle pleure parce que sa fille l'a pas appelée pour lui dire « je t'aime ». Alors, si elle pleure, anxiolytique. Le lendemain matin, vous avez dormi, mamie? Non, je n'ai pas dormi. Somnifère. Vous êtes dépressive, mamie? Oui. Antidépresseur. Et on augmente les Alzheimer de 50%, c'est officiel. Vous voyez que vous pouvez fabriquer un Alzheimer. Méfiez-vous dans les maisons de retraite. Hein. Méfiez-vous. Vous avez des médicaments pour les yeux, pour les oreilles, pour le trou de balle, pour le ventre, pour la respiration, pour le trou de nez, pour tout. Il y a un pharmacien dans toutes les maisons de retraite. Manipulé par Big Pharma. Tout ça, c'est important à comprendre. Alors, ça veut dire que tout va se jouer déjà pour votre système immunitaire par ce que vous allez mettre dans votre palais des saveurs. Ma femme me dit que je suis poète quand je parle du palais des saveurs. Non. Palais, c'est l'anatomie. Saveur. Vous avez quel âge, monsieur? 65 ans. Et vos papilles de votre langue? 65 ans, docteur. Non. 10 jours. Les papilles de ma langue, elles ont 10 jours. Mais oui. Vous les refaites tous les 10 jours. Mais si vous savez vous en servir. Si vous ne vous servez pas de votre muscle biceps, ils atrophient. Si vous ne servez pas des papilles de votre langue en faisant goûter le bon fromage de chèvre ou de brebis, le bon vin de votre région, ou les bons fruits, les bons légumes, etc. Si vous avalez comme font les toutous, les chiens ou les chats, vos papilles s'atrophient. Votre odorat, quel âge il a, madame? J'ai 65 ans, 65 ans. Non, 3 mois. Vous le refaites tous les 3 mois. Octobre, novembre, décembre, janvier, c'est tout neuf. Non point que la veille, tout se détruit, tout se reconstruit. Mais les cellules en permanence. J'ai écrit une lettre, je crois que c'était au mois de juillet, au moment du 14 juillet. Je ne sais plus si c'est 2014 2015, vous pouvez la trouver sur mon site, qui s'appelle « Le feu d'artifice des cellules ». Pour vous expliquer combien notre corps, c'est un feu d'artifice fabuleux. Les ongles poussent, les cheveux poussent, la peau se régénère. Votre foie, quel âge vous avez? 40 ans, vous l'avez refait 40 fois. Sauf si vous l'esquintez en picolant de la vodka de Poutine. Comprenez? Prenez un verre de bon vin. Bon, vous allez esquinter votre corps et votre immunité si vous fumez de la marijuane, hashish, voilà, qu'on vous prépare gentiment dans le nord du Maroc et qu'on vous envoie en voiture rapide pour nos enfants et nos petits-enfants, qu'on distribue dans les collèges. Alors, ce n'est pas les profs qui distribuent dans les collèges, mais c'est les copains, tout ça. Vous n'avez pas de gosse qui n'est pas joué à fumer du hashish aujourd'hui. C'est impensable, tout ça. Ça esquinte l'immunité, d'autant que ce produit, le hashish, est concentré avec 35% de tétrahydrocannabinol, alors qu'avant, c'était 5%. Pourquoi 35%? Parce que c'est OGM. Et puis on vous dit les OGM, c'est pour sauver la planète.
on vous raconte des salades. Notre planète est capable de nourrir 100 milliards d'hommes si on sait s'organiser. Mais le problème, c'est que, un, on ne s'organise pas, et que deux, nous n'arriverons jamais à 100 milliards par la régulation des morts et des vivants. Il faut laisser la place. Mais vous avez le temps, quand vous aurez 100, moi j'ai mis 120, on verra. Bon. Donc, c'est notre alimentation qui va être la clé. C'est le palais des saveurs qui va être la clé. Qu'est-ce que je mets dans mon palais des saveurs? Pas ma bouche c'est pour me rouler des pelles. D'accord? Bon. Donc, qu'est-ce que je mets dans ce palais des saveurs? Comment je l'utilise? Est-ce que j'ai des dents? Je voyais, ce matin, j'étais au restaurant, il y avait une dizaine de jeunes femmes, et puis ils sont venus voir ma femme pour qu'elle tire la photo. Alors, c'était amusant, parce que toutes elles étaient, toutes à montrer leurs dents. Oui. Mais j'avais envie de dire, vous savez pourquoi c'est fait les dents? Elles m'auraient toutes répondu pour la photo. Oui, ok, pour la photo, mais surtout pour mastiquer. Incisive, canine, prémolaire, molaire. Enfin, c'est élémentaire. Vous savez que nous avons 6 glandes salivaires macroscopiques, 6 parotides, sous-maxillaires, sublinguales, qui fabriquent 1,5 litre de salive par jour si on mastique. Si vous ne mastiquez pas, ça ballonne. À la piscine, vous flottez. Alors vous avez du gaz par en haut, par en bas. Dans le sud, on dit pétarade assurée. On vous suit à la trace. Oui. Vous allez dans les dom-toms. Bon, nous avons fait des formations là-bas. Ma femme va vous en parler dans quelques instants. La cuisson là-bas, c'est trop long. On passe des heures à faire cuire. Alors, les haricots, ben ça devient du sucre. Voilà. Là-bas, on s'est rendu compte, quand j'y suis allé la dernière fois, c'était en Martinique, que les yayas de Martinique, ils avaient 10% de plus de sucre par rapport à ceux de métropole, pour maintenir tout simplement l'addiction. Alors là, on touche aux produits laitiers. On a vu le meilleur, celui de la maman pour le bébé. Et celui de la vache, ben, il nous est réservé. Vous savez que quand une vache a mis bas son petit, 2 mois plus tard, réinséminé. On vous donne du lait, mais en même temps, il y a le lait de la grossesse, quoi, de la deuxième... Oui, hein? Et nous, on picole ça. Les hormones. Les hormones. Facteur de croissance. Le veau, en une année, il prend 365 kilos après sa naissance. Le petit Jean-Baptiste, le petit Karim, il prend 5 kilos. Mais le veau, il est aussi con un an après que quand il est né. Il a pris des facteurs de croissance pour son enveloppe, EGF, TGF pour ses muscles, pour ses tendons, IGF pour l'intérieur de son corps. Mais il n'y a pas de facteur de croissance pour le cerveau du veau. Si on donnait le lait d'une maman à un veau, il se mettrait à parler. Mais il ne grandirait pas. Voilà, donc on n'a pas essayé. Par contre, madame vient à la consultation. Docteur, vous pouvez voir le dossier de mon mari? Avec plaisir, madame. Qu'est-ce qu'il a, votre mari? Alors, il est assis dans le fauteuil, affalé. Eh bien, docteur, il est tout le temps fatigué. Lui, tu exagères. Mais qu'est-ce qu'il fait, madame? Rien. Tu exagères. Bon, alors, vous regardez le dossier du monsieur, et vous dites, monsieur, vous avez une belle prostate, hein? 120 cm3, hein? Et il fait, n'est-ce pas? Je dis, oui, mais c'est la prostate du veau. La prostate de l'homme, c'est la balle de golf. 30, 40 maximum. Seulement, lui, il se gave de produits laitiers. Le beurre, le yaya, que c'est bon. À la fin, il met le doigt et ça tourne. Récemment, une dame me disait, moi, j'en prends qu'un. Puis, doucement, elle disait, un grand. Le yaya, je le prescris la veille du départ dans l'au-delà. Je n'ose pas demander qui c'est qui en a pris un ce matin. Mais le jour où mon épouse m'offre un yaya, je sais que le lendemain, je m'envole. C'est pas tout de suite. Je n'en veux pas. Pourquoi? Parce que je ne le mastique pas. Parce que si je prends un yaya, je n'utilise pas mes glandes salivaires. Parce que je n'utilise pas ma mastication. Parce que, bien sûr que je goûte, parce que ça a du bon goût et que c'est calculé pour que j'en prenne 2. Une maman me disait, ma petite, elle en gobe 4. Ah oui, bien sûr. Et donc, il faut aller vers le fromage de chèvre ou de brebis, petit animal, qui contient des facteurs de croissance pour un animal qui est plus petit que nous. Je ne dis pas qu'il faut se gaver de produits laitiers, car vous devez faire bien la distinction que ne vous donnera jamais le lobby des produits laitiers de vache.
le calcium animal est absorbé au maximum par le tube digestif, au maximum à 25, moins de 30%. Et le calcium végétal, des amandes, des noix, des noisettes, des salades, des fruits, de la pomme, du kiwi, il y a du calcium dedans. Si vous mastiquez bien, il est absorbé jusqu'à 75%. Et c'est le meilleur calcium qui ira sur votre os pour faire du bon os. Quel âge vous avez, monsieur? 90 ans, docteur. Magnifique. Quel âge a votre squelette? 90 ans, docteur. Non. Si, j'ai 90. Non, votre squelette a 10 ans. Nous le refaisons tous les 10 ans. Si on se bouge, si vous restez le cul dans le fauteuil à regarder 3h50 la télé par jour, vous allez avoir l'ostéoporose. Vous allez perdre des neurones. Ça fait une demi-heure que je parle, vous en avez gagné 700 neurones. À la fin de la conférence, vous en aurez gagné 4 x 7, 28, 2800. Et vous allez disposer, vous êtes heureux de transférer à d'autres vos neurones. On peut en perdre, mais on peut en gagner. Donc le point important, c'est sur les produits laitiers, j'insiste beaucoup. Oui, gardez un petit crottin de chèvre, un quart. Un peu de roquefort, régalez-vous. Un ballon de bon vin rouge à la fin du repas avec du resveratrol, un peu de fer, des polyphénols. Excellent pour la santé. Mesdames, à la fin du repas, si vous le prenez au début, ça vous donne les pommettes rouges, petite gêne. Vous vous dites qui m'a donné ça. Vous dites à votre mari, je suis allergique. Lui, il vous dit, ok chérie, je m'en occupe. Non, non, il faut le prendre à la fin du repas, comme faisait George Sand quand elle écoutait Chopin, qui lui jouait des sonates. Un verre de bon vin à la fin du repas, sans trop de sulfite, et du bon, et du bio, évidemment, et celui qui vous va bien. Ensuite, il faut bien orienter notre alimentation vers 80% de végétaux, 20% de produits animaux. Or, notre société a inversé la chose. Et c'est pour ça qu'on dit que nous sommes acidifiés, parce que nous consommons beaucoup trop de produits animaux, beaucoup trop de viande rouge, pas assez de viande blanche, pas assez de poissons et de fruits de mer. Et donc, plus de végétal, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir vegans. Les vegans, ce sont des talibans du végétal. Ils sont sympas. Une fois, il y a une dame qui m'écrit, et sur l'enveloppe, au dos, elle avait mis l'emmerdeuse. Alors j'ai ouvert encore plus vite. Je me dis, une emmerdeuse qui m'écrit, c'est sympa. Parce qu'un jour, j'avais dit en conférence, les véganes sont des emmerdeurs. Pourquoi? Parce que on peut vivre vegan pendant une année et demie, 2 ans, on a des réserves. Et au bout de ce temps-là, les réserves s'amenuisent. Alors, la libido dans les chaussettes. On ne peut plus faire des bébés. On est fatigué. Vous voyez? On meurt avant tout le monde. Ça nous coûte la peau des fesses. Bon, donc, ok pour vegan, pour quelqu'un qui vient du McDo, qui vient des habitudes alimentaires que l'on voit classiquement sur les télés, mais ensuite, évidemment, ce qu'il faut, c'est augmenter le végétal, mais ne pas oublier que les œufs à la coque, le jaune liquide, c'est du bon cholestérol, le blanc à peine pris, ça permet de garder l'eau, car vous voyez les personnes âgées aujourd'hui qui boivent beaucoup, ils boivent 2 litres et ils urinent 2 litres. Ils ne gardent pas l'eau. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour garder l'eau dont nous avons besoin de suffisamment de protéines. Et les meilleures protéines, c'est l'ovalbumine, ce blanc d'œuf. Et ce blanc d'œuf, eh bien, à partir de 60-65 ans, un œuf à la coque tous les jours, d'une cocotte du Poitou, bio. Pas des cocottes qui sont en batterie. Vous savez que quand vous achetez un poulet en batterie, vous le faites cuire, vous en sortez un pigeon. Il en faut 4 pour faire un vrai. Bon, donc, vous prenez un vrai poulet qui cavale, libre, et qui est bio, si possible. Donc, le gros problème, ça va être le choix des aliments, et puis comment je fais cuire tout ça. J'ai la cocotte minute, j'ai le micro-ondes, j'ai le mix, je ne sais plus comment, il y a des tas de trucs qui vous coûtent la peau des fesses, tout ça. Et puis on vous dit avec ça, vous allez éviter le cancer, on vous raconte un tas de salades. Et puis comme vous avez une petite allergie, en réalité à votre mari qui vous emmerde, à votre femme qui vous emmerde,
vous faites un test allergique. Ça vous coûte 300 €, vous ne pouvez plus rien manger. Tout ça, ça ne sert à rien. C'est du business et vous faites avoir. Je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes ces allergies. Faites attention à ce que des gourous parfois proposent d'une manière excessive. Voilà. Je vais passer la parole à mon épouse. Grâce à elle, je suis en bonne santé. Grâce à elle, nos enfants et petits-enfants sont en bonne santé. Parce que c'est vrai que la théorie, c'est bien. Mais la pratique, c'est quand même essentiel. Comment choisir, comment préparer, comment conditionner, comment consommer, ça vous avez compris. Et comme ça, il n'y aura pas de constipation. Quand je suis dans les gares, dans les aéroports, mon Dieu, que les gens sont constipés. Moi, je vois ça sur le visage. J'ai envie de leur dire, mais mangez plus de fruits, croquez des pommes, croquez des kiwis, 4 à 6 fruits frais par jour, un verre de bon vin à chaque repas, régalez-vous. Voilà. Tout ça, vous allez voir, c'est possible. Et elle va vous expliquer comment préparer pour toute la famille les meilleures choses pour votre santé. Alors, mon épouse m'a marqué 2 choses. C'est que je viens de créer il y a quelques mois maintenant, je ne sais plus si c'est 6 mois ou un an, peu importe, une association qui s'appelle vous trouvez sur Internet, famille au pluriel, santé au singulier, prévention, tout collé. Famille, santé, prévention.org. Voilà. Je réponds aux questions. Mais c'est vrai que pour que je réponde plus vite, nous avons demandé, parce que ça coûte cher, l'organisation informatique de tout ça, ça s'appelle une plateforme informatique, ça coûte la peau des fesses. Donc, nous avons demandé une cotisation pour les gens qui veulent avoir des réponses, qui est de 20 € par année. Vous pouvez à la limite poser une question tous les jours, vous avez une réponse. Alors, tout à l'heure, je suis à jour de mes réponses. J'ai répondu à tout le monde. C'est un gros boulot parce que je réponds à peu près à 30 à 40 personnes par jour. Mais ça me fait plaisir. Voilà. Et nous avons, avec moi, 17 bénévoles. Nous sommes 17, c'est-à-dire 16 avec moi, plus 17, 1, ça fait 17. Nous répondons à toutes les questions. Nous avons rhumatologue, nous avons gynécologue, nous avons obstétricien, nous avons cardiologue, nous avons etc. Bon, tout ça, nous sommes là à votre service. Nous ne sommes pas du doctissimo, vous avez bien compris. Et on n'est pas là pour faire une consultation médicale, mais pour donner des conseils, pour guider les personnes. Voilà. Et il y a 2 rémunérés. Comment ? Il y a 2 rémunérés qui gèrent il y a 2 rémunérés qui gèrent le site. Oui, il y a 2 personnes qui sont rémunérées pour gérer le site, parce que c'est du boulot, bien sûr. Mais ce n'est pas les personnes qui travaillent bénévolement. Bon, à toi. Bonsoir. Alors... Après les questions. Vous m'entendez là? Oui? Bon. Les questions auront lieu après, tout le monde pourra poser des questions. J'ai pas le même timbre de voix qu'à ma gauche, donc il faut que je vérifie si vous m'entendez. Voilà. Alors, la pratique, comment on fait? Parce que c'est bien joli tout ce que vous entendez, mais après, quand vous êtes dans votre cuisine, vous dites « Oh, par où je vais commencer ?» Alors, vous avez déjà compris un certain nombre de choses, peut-être. Par exemple, que la cocotte minute ou les autocuiseurs, c'est-à-dire ces moyens de cuisson que l'on visse, c'est des cuissons sous pression, c'est pas du tout le mode de cuisson idéal. Il faut savoir que ce sont des stérilisateurs, ce sont des autoclaves, tout simplement. L'autoclave, c'est le stérilisateur pour les médecins. Voilà. Donc, cocotte minute, on n'en parlera plus ou à peine. Voilà, on va glisser dessus. Alors, comment choisir? Comment choisir et comment cuire? Je vais vous parler d'abord de la cohérence nutritionnelle. D'abord, la cohérence, c'est très important, c'est une histoire de bon sens. Il faut savoir qu'il y a une cohérence santé, c'est-à-dire que la nutrition, pour être en bonne santé, elle est la même dans tous les domaines. Cardiologie, dermatologie, problèmes intestinaux, problèmes respiratoires,
on arrive toujours aux mêmes règles de bonne nutrition. Et le régime nutritionnel qui y correspond le plus, c'est ce qu'on appelle le régime méditerranéen, c'est-à-dire un grand maximum de fruits et légumes frais, de saison, de proximité, et le maximum sous forme de salade pour ne pas dégrader les nutriments. Plus beaucoup de poissons, fruits de mer, des laitages en petite quantité de petits animaux et de la viande de façon ponctuelle, pas à tous les repas, tous les jours, comme on le fait souvent. À midi, on nous a servi une entrecôte, elle pesait la plus petite, parce qu'il y avait 3 tailles disponibles, à des prix différents, bien sûr. La plus petite, elle pesait 250 grammes. Alors, moi, j'avais pris une salade. 250 grammes, mais c'est énorme. Il y en a pour 2. Oui, mais une fois par mois. Oui, moi, j'en fais jamais, donc tu te rattrapes. Et il a tout mangé. Je croyais qu'il m'en donnerait un petit bout, mais non. Hein. Voilà. Alors, donc, cohérence nutritionnelle. Cohérence santé. Quand vous prenez un légume, alors, bon, imaginez que c'est une aubergine. Hein. De loin, vous pourrez presque le croire. Une belle aubergine. Eh bien, vous avez dans votre aubergine la peau et la chair. Il ne faut pas les éplucher. Dans la peau, vous avez des nutriments qui sont différents de ce qu'il y a dans la chair. Et la plupart du temps, il y en a beaucoup plus dans la peau, qui est plus dense, qui prend le soleil, qui réagit au froid et à la chaleur, beaucoup plus de nutriments dans la peau, en particulier de vitamines, que dans la chair. Bon. C'est pareil pour tous les végétaux. Alors certains, il faut vraiment enlever la peau, certaines courges qui ont la peau épaisse. Mais si la peau est fine, par exemple le potimarron, malheur, ne les épluchez pas les potimarrons. Déjà dans le potimarron, vous avez un capital de vitamines, de provitamine A qui est magnifique. Il y en a presque 3 fois plus que dans la carotte. Il y a 17 mg au 100 g. Et bien dans la peau, vous en avez encore plus. Et comment vous le savez? Eh bien, la vitamine, la provitamine A, c'est couleur jaune, orangé, rouge. Eh bien, la peau est plus colorée que la chair, donc il y en a plus dans la peau que dans la chair. D'accord? Bon sens. Paramètres organoleptiques. Quand vous allez choisir vos aliments, vous allez utiliser quelque chose que vous avez tous en partage, les 5 sens. Les 5 sens. Alors, dans mon livre pour les enfants, je l'explique avec des petits dessins. Couleur, odeur, saveur, texture. La couleur, eh bien, c'est les yeux, n'est-ce pas? C'est la vision. Les couleurs, c'est les vitamines. Orangé, vitamine A. Rouge, lycopène, de la tomate. Vert, plutôt la chlorophylle, la vitamine C. Vous savez, quand vous faites tremper une graine, la petite feuille qui sort signale l'apparition de la vitamine C qui, au départ, n'y était pas. Vous voyez, le seul fait de lancer la germination, hop, vous avez la vitamine C qui apparaît, c'est magique. Germination. Alors, on ne va pas éplucher les pommes de terre. On va trouver des pommes de terre bio. Attention au traitement, attention aux irradiations pour pas que ça germe. Attention à tout ça. Donc, on va les prendre bio, les fruits et les légumes, au maximum. Vous allez me dire, c'est 25% plus cher. Oui, mais curieusement, avec les traitements aux pesticides qui jouent comme des hormones, hein, ce sont des perturbateurs endocriniens, les pesticides, eh bien, ça fait gonfler d'eau de 25%. En réalité, quand vous allez cuire, vous perdez 25%. Ah, c'est pour ça que quand je mange bio, c'est plus riche et plus nourrissant. Et comme je vais faire attention à ne pas trop le cuire, je vais le mastiquer et je n'aurai pas besoin d'en prendre 2 ou 3 fois plus pour me caler. Ça alors, je ne le savais pas. Hein. Et comme je n'épluche pas, je vais garder au moins 10% en plus. Donc vous voyez, vous économisez 35%. Au total, vous y gagnez au moins de 10%. Mangez bio.
Faites travailler les producteurs bio, faites travailler les petits producteurs qui n'ont pas forcément le label bio, mais qui produisent bio, et vous irez bien, et l'économie ira mieux, et l'agriculture française se portera mieux, nous avec. Alors, vous n'épluchez pas, vous lavez bien. Quand vous lavez une salade, surtout si elle n'est pas bio, mais allez vers le bio, je vous l'ai déjà dit, mais bon, des fois on ne peut pas. Alors vous allez la couper à la racine, vous recoupez la queue, le trognon, et vous le trempez complètement immergé dans un saladier plein d'eau. L'extérieur sera lavé, ça va enlever des pesticides, et par la circulation de la sève, donc vous allez la laisser cette salade, pareil pour le chou par exemple, vous allez laisser une bonne demi-heure, puis vous jetez l'eau, vous remettez de l'eau propre. Vous allez évacuer au moins 30% de pesticides. Il y a eu des études qui ont été faites comme ça en Espagne sur les fraises avec la queue, attention, parce que si vous enlevez la queue, il ne faut pas les tremper, ça va devenir des éponges, vous n'aurez plus rien entre les doigts. Et les fraises espagnoles, on sait ce que c'est, n'est-ce pas? On ne les aime pas trop. Eh bien donc, si on les trempe, même les fraises espagnoles, avec la queue, on va évacuer environ 30 à 40% des pesticides. C'est quand même bon à savoir, hein. Mais ceci dit, pour les raisons que j'ai déjà énumérées, je vous conseille plutôt de consommer bio. D'ailleurs, je vois que vous êtes ici, c'est une... Hein, voilà. Vous êtes très bien, très très bien. Couleur, odeur, saveur, texture. Les saveurs, ce sont les sels minéraux. Il faut qu'ils soient en bon état pour que vous ayez tout le goût, tous les goûts de vos aliments. Et les goûts dans les végétaux, ce sont les sels minéraux. Ça veut dire que vous allez bénéficier, en les mastiquant bien, première étape de la digestion, mastication, salivation, vous allez découvrir tous les goûts, et même ceux que vous ne soupçonnez pas, simplement en mastiquant longuement. Vous faites ce travail, vous allez permettre aux enzymes de la salive de commencer la digestion, aux nutriments qui sont dans vos aliments de passer la paroi, la barrière, de pénétrer par les muqueuses de la bouche et d'être assimilés au stade de la bouche. Quand vous avez des problèmes de perméabilité intestinale, vous n'absorbez pas les nutriments, eh bien gardez-les dans la bouche en mastiquant longuement. Ça se passera mieux, ça améliorera votre santé intestinale et vous aurez le bénéfice de vos nutriments. Vous allez donc faire ce premier travail dans la bouche. Ça va préparer le passage par l'ésophage sans morceaux qui vont irriter l'ésophage. Ce n'est pas fait pour les morceaux, l'ésophage, c'est un tuyau plat et mou, hein. C'est souple, c'est pas fait pour les morceaux. Et quand ça va arriver dans l'estomac va être content et tout va bien se passer. Si vous ne mastiquez pas, tout descend d'un seul coup, ça irrite l'ésophage. L'estomac va être obligé de faire le travail, il va cracher de l'acide, il va se contracter, vous allez avoir des douleurs d'estomac et donc des remontées gastriques, des remontées, ça s'appelle le reflux œsophagien et votre œsophage va être irrité et brûlé. C'est comme ça qu'on a des problèmes œsophagaux et gastro-œsophagiens, les reflux, hein, et après des ulcères. Et comme on s'imagine qu'en buvant du lait, ça va calmer l'ulcère à cause du calcium, c'est une erreur fatale parce que les produits laitiers sont des irritants et sont hyper acidifiants comme les produits céréaliers. Hein. Ça, c'est des choses qu'il faut bien avoir en tête. Mais si vous faites bien le travail dans votre bouche, vous limitez le problème de l'acidité puisque votre salive, elle est équilibrante de l'acidité. Voilà, c'est très important. Et quand ça arrive dans l'intestin, si c'est acide, ça vous irrite l'intestin et ça détruit la flore intestinale. Si ça ne l'est pas, et si les fibres non dégradées, bien traitées par votre bouche et vos dents arrivent dans l'intestin, eh bien ça va permettre de nourrir votre bonne flore intestinale et donc vos défenses immunitaires. Voilà, c'est le petit raccourci pour vous faire voir comment ça se passe. Je reviens donc à vos aliments. Vous les avez choisis en utilisant vos 5 sens pour voir que la peau ne soit pas marbrée de taches,
qui montre terne, qui montre que c'est pas frais, la queue ratatinée, hein, souvent les commerçants recoupent la queue des courgettes pour qu'on ne voit pas qu'elles sont un peu attendues, mais si elles sont molles, pas toniques et un peu grises et avec des taches un peu brunes, ne les prenez pas, c'est qu'elles sont vieilles. Hein. Ou alors il faut qu'on vous paye pour les prendre. Je suis désolée, mais c'est quand même des choses qu'il faut savoir. Il faut manger frais, il faut faire vos marchés au moins 3 fois par semaine pour avoir des aliments frais qui aient tout leur capital ou le maximum possible de leurs nutriments, en particulier les vitamines. Voilà. Capital en eau, ça sèche, c'est mou, il y a moins d'eau. L'eau est nécessaire, vous en avez 80% dans les végétaux et elle est importante aussi pour votre propre hydratation, hein, dans votre ration alimentaire. Vous choisissez donc tonique, bonne odeur, vous pouvez sentir, hein, bonne odeur, vous achetez donc fréquemment, vous conservez vos légumes au frais dans votre frigo, à l'ombre et au frais, puisque la dégradation des nutriments, c'est la durée, le temps de conservation, c'est la chaleur et c'est la lumière. Donc, fréquence. Mais quand même, gardez toujours un plat à fruits à disposition et éventuellement quelques carottes pour avoir la possibilité, quand vous avez une petite frégale, de croquer le fruit, de croquer les fruits secs, de croquer même éventuellement une carotte, c'est excellent, bio. Pour vos enfants, petits-enfants, c'est aussi très important qu'ils aient à portée de main quelque chose de sain à croquer. Parce que sinon, ils vont aller chercher quoi? Des biscuits, des sucreries. Ils vont être dans l'engrenage du sucre. Cuisson. Alors, la cuisson aussi, c'est une étape fondamentale parce que avec la cuisson, vous pouvez détruire tous les nutriments. Si la température est trop forte, si la durée est trop longue. Vous voyez que les paramètres de temps et de durée et de chaleur sont aussi importants pour la cuisson que pour la conservation. Donc il vous faut une cuisson douce. Une cuisson douce, c'est une cuisson qui ne va pas détruire, mais cette cuisson douce, elle doit être courte. Alors on parle souvent de modes de cuisson douce, qui sont des cuissons à l'étouffée. Et je vous dis tout de suite que quand vous allumez le feu, vous chauffez, vous mettez vos légumes à cuire, et puis au bout de 5 ou 10 minutes, vous arrêtez et vous laissez dedans, eh bien non, parce que ça va continuer à cuire dedans, avec le couvercle au-dessus. Il faut que la cuisson soit encore plus courte et qu'elle soit stoppée. Et comment on stoppe? Eh bien, en enlevant les légumes ou les viandes ou tout ce que vous cuisez, en enlevant de votre mode de cuisson. Le meilleur mode de cuisson, le plus protecteur et celui qui nettoie les aliments, c'est la cuisson vapeur douce. Ça n'est pas la cocotte minute, hein, vous le savez déjà. La cuisson vapeur douce, c'est une vapeur libre, c'est-à-dire qu'il y a un grand récipient avec beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, c'est pas un petit cuvapeur électrique avec des bacs en plastique. Plastique, non, non, non. Hein. Bacs en plastique qui vont vous faire une petite vapeur et qui vont vous faire une cuisson que vous allez laisser pendant je ne sais pas combien de temps, vous disant c'est le minuteur qui va stopper. Et puis quand vous arrivez, d'un côté c'est pas cuit, de l'autre côté c'est trop cuit. Et tout le jus s'est écoulé en bas. Vous n'avez plus le jus. Vous perdez beaucoup. Voilà. Cuisson vapeur douce, un grand récipient, beaucoup d'eau qu'on monte à ébullition. Un tamis, une grille, avec des trous suffisamment épais pour que la vapeur passe abondamment, et un couvercle, un seul étage, hein, pas 2 étages, et un couvercle bombé pour que la vapeur puisse tourner harmonieusement autour de l'aliment, des aliments, et pour que la condensation, c'est important, tombe sur les côtés et non pas sur les aliments, ce qui aurait pour effet de leur enlever des nutriments par contact avec l'eau. Parce que quand on cuit dans l'eau, eh bien, par osmose, les minéraux et les vitamines vont s'en aller dans l'eau. Et si l'eau bout, elles sont détruites. Donc, perte de nutriments. Donc, on va mettre en suspension dans ce milieu de vapeur douce l'aliment qui va, parce que la vapeur a un effet pénétrant, elle pénètre à l'intérieur et elle fait cracher tout ce qui est étranger à l'aliment. Donc les éventuelles toxines, conservateurs, colorants, si par exemple vous avez acheté une tranche de jambon
ce que je vous déconseille totalement, parce que le jambon cuit, il a été cuit de façon à détruire tout, et puis le porc, il faut savoir d'où il vient. Mais vous la mettez dans votre cuit-vapeur, 3 minutes, vous la sortez, elle dégouline et elle sent le jambon à l'os, voyez. Ça veut dire qu'elle a été nettoyée de tous les additifs et conservateurs qui avaient été ajoutés. Bon, ça veut dire que si vous avez un plat où vous allez faire des petits lardons, vous allez les passer à la vapeur pour les nettoyer. Et vous allez faire ça, les petits lardons, une fois de temps en temps, pas tous les jours, parce que c'est du porc, etc. Vous êtes tous convaincus, je le vois, vous hochez la tête avec beaucoup de sympathie. Voilà. Alors, effet nettoyant, dans le bas, on va retrouver les pesticides, les conservateurs, les toxiques et éventuellement, cela, ça n'a pas encore été testé, les métaux lourds. Mais on sait que quand on transpire nous-mêmes en faisant du sport, on retrouve les métaux lourds dans notre transpiration. Voilà. Alors, cette cuisson à la vapeur douce qui pénètre, elle est très active et donc il faut laisser très peu de temps. Les Chinois qui sont les maîtres en cuisson santé le savent bien et c'est pour ça qu'ils coupent en petits morceaux. Vous vous posez la question quand vous mangez au restaurant chinois. Ils coupent en petits morceaux pour que la cuisson soit harmonieuse et le temps d'exposition le plus court possible. Au wok, on chauffe le wok, on met de l'huile, on jette vos légumes en petits morceaux, 1, 2, 3 et hop, il l'enlève. Donc ne vous achetez pas un wok et encore moins électrique parce que c'est de la cuisson à l'étouffée et vous ne savez pas vous en servir. Un bon cuit-vapeur, c'est l'idéal. Et à la vapeur, on fait pareil. On coupe les légumes en petits morceaux pendant que ça chauffe et quand la vapeur sort par la grille, on met les légumes d'un seul coup tous ensemble, on couvre, on compte 5 minutes, on les enlève et on les assaisonne, on met les herbes qui vont s'hydrater par la vapeur qui continue à sortir des aliments et on rajoute du sel gris, non raffiné, et on rajoute de la bonne huile d'olive, on mélange et ça vous fait un plat fabuleux, c'est délicieux et si vous n'aimez pas l'huile d'olive, c'est dommage pour vous, mais vous pouvez vous y habituer progressivement, ça se passe très très bien. Alors, vous avez, merci beaucoup, vous avez compris une chose, cuisson courte, temps pour manger. Alors que nos mamans, et on ne va pas leur en vouloir, c'était des cuissons qui n'en finissaient plus, et puis des repas où on faisait la sieste après. Hein. Alors quand vous avez envie de dormir après un repas, c'est que vous avez mal mangé. Vous avez trop mangé. Vous avez trop sucré. On a tendance à être aux addictions au sucre. Alors attention, les cellules mauvaises, inflammatoires ou cancéreuses aiment le sucre. C'est pour ça qu'il y a un examen qu'on appelle le PET scan, pour ceux qui ont eu cet examen pour des problèmes de cancer. Qu'est-ce que c'est que le PET scan? C'est un sucre particulier que l'on injecte par voie veineuse et qui va se fixer sur la zone cancéreuse. Mais si vous avez une appendicite, ça ira se fixer sur la zone appendicite, c'est pas un cancer. Ça peut être simplement une inflammation. Donc on sait que la cellule inflammatoire, c'est une cellule qui souffre. La cellule cancéreuse, c'est une cellule qui est malade. Mais elle capte du sucre pour grandir et faire des petits. Bon. Donc le sucre, il n'y en a qu'un. C'est le sucre des fruits frais de saison. Et je vous en mets un deuxième, le miel. Des abeilles, pas de Chine, pas de Turquie. Des abeilles de chez vous. Du miel de chez vous. Des apiculteurs de chez vous. Non chauffés. Vous êtes non chauffés. Parce que vous êtes habitués, si vous voulez, à des produits qui sont dans une écologie qui n'est pas tout à fait la même que chez les ch'tis dans le nord de la France ou qu'en Languedoc-Roussillon, mais des Pyrénées. Non pas que ce soit mieux à tel ou tel endroit, mais nous avons une adaptation de notre corps à l'écologie locale. Oui, pour bien vous faire comprendre l'effet de la cuisson sur les fibres végétales ou sur les protéines, je vais vous expliquer comment on cuit les légumineuses. Bon, les légumineuses, c'est un trésor nutritionnel. Elles apportent énormément de bons nutriments, des protéines de qualité, des sels minéraux, des glucides, bon. Et elles possèdent des fibres. Ces fibres, quand on fait germer des graines légumineuses, je vous conseille de le faire, c'est très bien, lentilles, pois chiches, eh bien, on peut les croquer le lendemain, on les fait tremper toute la nuit, on peut les croquer comme des petites noisettes ou des petits pignons.
c'est très facile à consommer et c'est très tonique, très enrichissant au niveau nutritionnel. On peut les cuire. Alors, on a l'habitude de les cuire, mais pas n'importe comment. On ne peut surtout pas les acheter en conserve. En conserve, c'est tout dégradé et c'est une vraie catastrophe. Comment on va les cuire? On va les prendre, tremper une nuit, on jette l'eau dans les plantes, ça les enrichit en azote, et on les égoutte et on les met directement sur la grille du cuit-vapeur. On couvre 5 minutes, pas plus. 5 minutes. Alors vous allez me dire, mais c'est pas cuit. Si c'est cuit, mais c'est juste cuit, ça reste croquant al dente, ça garde, rappelez-vous les paramètres organoleptiques, la carte d'identité des aliments, ça garde sa couleur, son odeur naturelle, et même le goût et reste très proche de ce que vous goûtez en croquant la lentille juste trempée. Vous êtes obligé de la mastiquer, c'est vous qui allez faire le travail dans votre bouche, et vous n'allez pas avoir les désagréments des flatulences et des ballonnements qu'apportent classiquement les légumineuses. Vous savez, les faillots chers aux collégiens, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès que la graine trempée, lentilles, pois chiches et autres, devient farineuse, là, c'est du sucre. Le sucre, ça fermente. Qu'est-ce qui fait le vin? Qu'est-ce qui fait fermenter le vin? C'est le sucre du raisin qui fermente. On le laisse fermenter. Voilà. Mais si ça n'est pas trop cuit, ça ne va pas fermenter. Il faut que ça reste légèrement craquant. Voilà. Pas farineux. Et pour cela, les lentilles, c'est 4 à 5 minutes et les pois chiches, c'est 5 minutes. Voilà. Et si vous avez, si vous allez dans les pays, dans les dom-toms, où on adore les haricots, qui sont archi cuits, j'ai demandé en conférence, on m'a dit 5 heures de cuisson. Ah oui, parce qu'ils les aiment bien moelleux, ça descend bien dans le coco. C'est sucré, vous savez, les pommes de terre bien cuites, elles sont sucrées, c'est pas par hasard, c'est parce qu'elles sont trop cuites. C'est du sucre authentiquement, comme le pain blanc cuit, c'est du sucre, comme le riz blanc cuit, c'est du sucre. Voilà, vos légumineuses deviennent du sucre, et c'est pour ça qu'elles fermentent, et que vous prenez du poids. Si c'est trop cuit, vous prenez du poids. Voilà. Donc retenez ça, le dîner du soir, c'est salade, légumes peu cuits, à volonté, et vous dormirez très bien, et vous perdrez du poids. Voilà. Des fruits. Et des fruits, bien sûr, naturels, pas cuits, pas en compote. Voilà. C'est très important, retenez-le bien. Ce qui m'a plu en rentrant dans cette immense hall, première chose que j'ai vue, c'est les fruits. C'est les fruits et les légumes. Ouais. J'espère qu'ils sont bio. Sûrement ils sont bio. Sûrement ils sont bio. Bon, eh ben vous irez faire la bise à tous les agriculteurs de ma part en les remerciant parce que c'est grâce à eux que nous sommes en bonne santé. Merci à tous et à toutes et bonne santé à tous.